l'avenir arrivera, il ne tardera pas. Alors, plus de crainte sur notre terre, car il est notre Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur qui vient nous sauver soit béni. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous situe dans le contexte de l'annonce. L'annonce de la naissance de Samson et l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Le Seigneur nous invite à la confiance. Confiance en sa parole. Car en écoutant sa parole, nous aurons la vie. Pour célébrer l'image de l'Eucharistie, nous avons demandé au Seigneur pardon. Car parfois, notre confiance et notre foi est faible. Nous faisons cela avec la prière. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Qui a aimé Seigneur cette terre, qui a fait revenir la déportée de Jacob, qui a ôté le péché de ton peuple, qui a
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous allons prier dans cette Eucharistie pour l'âme de maman Montinaïra, Yeno Mathilde Moulière. Prions, Seigneur. Seigneur Dieu, par la maternité de la Vierge Sainte, tu as voulu révéler au monde la splendeur de ta gloire. Nous t'en prions, accorde-nous de vénérer le mystère si grand de l'incarnation dans la pureté de la foi, de le célébrer toujours dans l'essence du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges, chapitre 13, les versets 2 à 7, puis 24 à 25a. Il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit: tu es stérile, tu n'as pas pu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin, ni boisson fermentée, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. On ne lui coupera pas les cheveux, car il sera voué à Dieu dès sa conception. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. La femme s'en alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin, ni boisson fermentée, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès sa conception et jusqu'au jour de sa mort. La femme mit au monde un fils, et elle le nomma Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à le conduire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je n'ai que ta louange à ma bouche, pour le jour ta splendeur. Je n'ai que ta louange à ma bouche, pour le jour ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, pour le jour ta splendeur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, pour le jour ta splendeur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi, mon soutien. Dès avant ma naissance, tu m'as choisi. Dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange pour toujours. Je n'ai que ta louange à ma bouche, pour le jour ta splendeur.
Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Alléluia, 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 Viens, rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, délivre-nous, ne tarde plus. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi des Judées, un prêtre nommé Zacharie du groupe d'Abia. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous les deux vivaient comme des justes devant Dieu. Ils suivaient tous ses commandements et les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient âgés. Or, tandis que Zacharie, au jour fixé pour le prêtre de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort. Suivant l'usage liturgique pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur, toute l'assemblée du peuple se tenait dehors en prière à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. En le voyant, Zacharie fut bouleversé et saisi de crainte. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse. Beaucoup d'hommes se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boissons fermentées, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès avant de sa naissance. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire devenir le cœur des prêtres vers leurs enfants, convertir les rebelles à la sagesse des hommes droits et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. Mais Zacharie dit à l'ange: « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, je suis un vieux homme et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répondit: « Je suis Gabriel, je tiens en présence de Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Mais voici que tu devras garder silence
et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, elles s'accompliront lorsque leur temps arrivera. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait de voir qu'il restait si longtemps dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes car il demeurait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de servir au temple, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth devient enceinte. Pendant 5 mois, elle gardait secret. Elle disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi lorsqu'il a daigné mettre fin à ce que faisait ma honte aux yeux des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Au début de l'Eucharistie, nous avons souligné que la parole de Dieu de ce mardi 19 décembre nous situe dans le contexte de l'annonce. La première lecture nous annonçait la naissance de Samson. Et l'évangile nous situe aussi dans l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Il y a tant d'éléments que nous pouvons tirer dans les deux lectures. Mais nous allons concentrer notre réflexion, notre méditation sur la personne de Zacharie. Il était un homme juste, un prêtre qui servait au temple sanctuaire. Mais malgré cela, il y a un élément que nous constatons dans son attitude. Après l'apparition de l'ange du Seigneur, Saint Luc nous dit que Zacharie, il est bouleversé. Il n'est pas seulement bouleversé, mais il doute de la parole de l'ange. Et comme nous le savons, dans la Bible, quand quelqu'un doute, quand quelqu'un commence à murmurer, c'est parce que il n'a pas la foi solide. Car c'est seulement la personne qui n'a pas la foi qui doute de Dieu. La personne qui n'a pas la foi, c'est celui-là qui murmure. Voilà pourquoi Zacharie, il doute. Malgré qu'il était prêtre, il doute de la parole de Dieu. Malgré qu'il servait au sanctuaire, il doute de la parole de Dieu. Malgré qu'il était un homme juste, lui et sa femme, il doute de la parole de Dieu. Pourquoi cela arrive? Pourquoi cela est possible? Cela nous arrive aussi, nous les chrétiens. Hein? Parfois, on se décourage. Puisque nous faisons du temps en priant Dieu, en demandant quelque chose à Dieu. Et quand cela n'arrive pas, nous commençons à douter. C'est normal. Car, comme dit le psalmiste, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Hein? Voilà pourquoi cela nous arrive. Et cette expérience de Zacharie doit nous mener aussi à réfléchir sur notre vie chrétienne, sur notre vie de foi. Comment est-ce que nous vivons notre foi?
Bien sûr, nous doutons parfois de Dieu. La personne qui a confiance en Dieu, il ne peut pas douter de Dieu. Et pour avoir confiance en Dieu, il faut que notre foi soit vraiment profonde, soit solide. Et l'attitude de Zacharie manifeste aussi qu'il ne suffit pas de pratiquer la pratique externe de la foi. Puisqu'il y a des gens qui pensent qu'en servant à l'église, en faisant ceci pour l'église, la participation à la messe tous les jours, cela nous assure quelque chose. C'est bon. Mais nous ne devons pas rester dans la pratique extérieure. Donc la parole de Dieu nous invite aujourd'hui d'écouter la parole de Dieu et faire que cette parole puisse toucher notre vie, puisse changer notre vie. Voilà pourquoi, quand Dieu va nous parler, quand Dieu va se manifester, il n'y aura pas cette doute. Voilà pourquoi nous allons accueillir Dieu dans la foi, parce que nous avons la foi à ce que Dieu nous promet. C'est le temps de l'avant. Le temps que l'homme doit confier sa vie à Dieu. Puisque si nous n'avons pas la foi en Dieu, Dieu ne peut pas naître en nous. L'observance de la loi, l'observance des commandements, l'observance de cette vie chrétienne extérieure ne doit pas s'arrêter tout simplement à ce que nous faisons tous les jours. Sinon, on doit aller au-delà de ce que nous faisons. Voilà pourquoi, pourquoi Dieu nous invite aujourd'hui, d'abord à observer ce qu'il dit. Dieu nous dit quoi? Jésus-Christ dit souvent, heureux ceux qui croient à la parole de Dieu et ils vivent cette parole. Dieu, c'est un Dieu qui accomplit ses promesses. La femme de Zacharie, elle était stérile. En voyant aussi l'âge de la femme de Zacharie, elle pouvait aussi être découragée. Mais malgré son âge, malgré tout, Dieu vient pour accomplir sa promesse. Et pour que Dieu puisse accomplir sa promesse en nous, il faut aussi que nous soyons un peu des hommes de foi. Une foi profonde, une foi qui est capable d'ouvrir les yeux et voir et écouter ce que Dieu veut que nous fassions. Nous allons demander ce matin à Dieu sa grâce, qui nous accorde la foi, le don de la foi. Sans la foi, Dieu ne peut pas opérer des merveilles dans notre vie. Que Dieu nous accompagne tout au long de cette journée. Et par l'intercession de la Vierge Marie, cette femme qui a dit oui à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, nous aussi, nous soyons capables de dire oui à Dieu, c'est Dieu qui vient bientôt naître parmi nous. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Frères bien-aimés, adressons notre prière et notre joyeuse acclamation au Christ, la parole qui illumine tout homme en ce monde. Viens, Seigneur Jésus, viens, lumière d'en haut. Viens, Seigneur Jésus, viens, lumière d'en haut. Viens, Seigneur Jésus, viens, lumière d'en haut.
lui-même dans son Fils, regarde avec bonté l'œuvre de ta miséricorde, tandis que nous attendons sa venue. Préserve-nous de toutes les charges. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en toutes, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour l'agriculture en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
toi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ivan, l'ensemble des évêques, prêtres, diacres, tous les serviteurs de ton Église. Souviens-toi de notre sœur, Mordineeva, Liénon Mathilde Muriel, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les femmes, les hommes stériles. Accorde-leur la foi en toi, la tranquillité et la paix de l'âme. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. En toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous devons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute peur. Nous qui attendons que se réalise ce Dieu de vraie espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous au cette paix pour conduire la vérité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, je vous dis la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux de l'inviter au repas des noces de la Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Page 53. Le pain que tu nous donnes, rends-nous de gloire à Dieu. Le pain que tu nous donnes, rends-nous de gloire à Dieu. Quand il fait pour les hommes, et sans réparation,
siècles. Amen. Père éternel et tout-puissant, Créateur du monde, toi qui possèdes tout bien, nous te louons et te remercions, car tu es la source de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Ravive à nos cœurs l'amour, la paix, la tranquillité et l'harmonie durant ce temps de transition, et nourris-nous de ta bonté et de ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, toi qui as réconcilié les hommes avec le Père, touche les cœurs, particulièrement ceux de toutes ces personnes qui ont été blessées, afin que tous les Gabonais et Gabonaises puissent se réconcilier en cette période de transition. Guéris notre peuple de ses blessures et fais-nous la grâce de pardonner pour qu'ensemble nous nous engagions à construire une véritable nation où règne l'unité, la vérité, la justice et la paix. Esprit Saint, toi qui vivifies, sanctifie et éclaire les projets des hommes, illumine les intelligences pour que tous nous travaillions à l'avènement des Gabons nouveaux. Sainte Vierge Marie, toi qui as veillé sur le Fils unique de Dieu, veille sur les autorités de transition, couvre-les de ton manteau protecteur, intercède pour elles auprès de ton Fils, afin qu'elles demeurent fidèles à Dieu et à leurs engagements, et qu'elles agissent dans le seul intérêt du Gabon et de tous ses habitants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et